Bonjour et bienvenue, re-bienvenue à la critique exigeante qui a maintenant un nouveau logo. Hein, ça va faire le travail en attendant, donc salutations à toi, nouveau logo. Donc, comme je l'avais promis, maintenant on va traiter du tournoi d'exhibition. Hein, le tournoi l'exhibition qui sert à nous mettre en bouche, si on veut, pour le tournoi du pouvoir. C'était un moment que j'ai quand même bien apprécié dans ce tournoi-là. Malheureusement, parce qu'il y a toujours des malheureusement avec la critique exigeante souvent, hein, c'est que on n'utilisera pas ça à son plein potentiel. Donc, on va commencer par les points positifs. Donc, un point positif de son exhibition, c'est que, enfin, on voit Boo se battre. Enfin, on nous l'avait vendu dans l'Arc-Shempa et c'est pas arrivé. Et malheureusement, bon, après coup, hein, on va aussi nous le vendre pour le tournoi du pouvoir et ça ne va pas arriver. Mais ici, ça se produit. On voit Boo se battre. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a de nombreuses capacités, facultés. Et c'est vraiment dommage qu'on ne le voit pas plus que ça, mais je suis content qu'au moins on l'ait pu le voir là-dessus. Se battre contre Basile, c'était intéressant de voir un Boo bien badass, bien fort, qui surplombe son adversaire, mais qui évoque quand même certaines difficultés. Donc c'était bien de le revoir. Un autre point positif du tournoi d'exhibition, c'est Bergamo. Hein? Bergamo, c'est le frère aîné du trio de Danger. Et c'est un personnage qui est intéressant. Pourquoi? Parce que il est actif, tout simplement. C'est vraiment un personnage. Quand il va voir les Xenos, il leur demande « Hey, si jamais je bosse en Goku, pouvez-vous ne pas effacer tous les autres univers? » Waouh! Oui, quelqu'un qui change la donne, quelqu'un qui pose des actions. J'ai aimé ce personnage. J'ai aimé aussi la nuance de gris dans le sens où Bergamo n'est pas forcément, je dirais, peut-être un bon gars, mais il voulait bien paraître, il voulait avoir l'air du bon gars. Donc il y a aussi cette nuance de gris qui était intéressante. Donc j'ai vraiment aimé ce personnage pour ça parce que, je sais pas, il avait l'air d'être un joueur majeur qui a un sens de compréhension de l'enjeu de la situation et qui essaie de s'en sortir, c'est juste intéressant de voir ça, alors qu'habituellement dans Dragon Ball Super, les personnages sont souvent passif. Ici, il était actif et j'aimais beaucoup Bergamo pour ça. Et quand il s'enfuit et crie que son univers ne perdra pas, qu'ils le verront tous, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Dernier point peut-être, j'ai aimé qu'on apprenne un peu plus la personnalité des Xenos là-dessus. C'était bien de les voir, savoir bon, qui ils sont, confirmer que ok, oui c'est des gamins, tout ce qu'ils veulent c'est voir des combats cool, ils s'en foutent un peu s'il y a des règles, ils veulent juste avoir du plaisir. Hein. Et maintenant on passe au point. Les points pas vraiment bien. Donc, les points pas vraiment bien de ce tournoi-là, ben c'est le fait que le tournoi d'exhibition, son gros problème, c'est que je le disais, c'est que ça a du potentiel, mais au lieu de présenter ici des éléments qu'on va pouvoir continuer de travailler ou encore mieux travailler durant le tournoi du pouvoir, ben ça ira nulle part. Donc, je le critique dans le sens où ça n'a pas été utilisé. Je critique le fait que la Toei, tu nous présentes ça et tu ne t'en sers pas après. Le trio de Danger, parlons-en, dans le sens où l'univers 9, hein, très rapidement, dès le départ, dès ce tournoi-là, va nous présenter ses 3 meilleures cartes. Hein. Le trio de Danger, c'est leurs 3 meilleurs guerriers. Et le problème, c'est que forcément, hein, quand tu vas être rendu au tournoi du pouvoir, ben, on a déjà battu leurs 3 meilleurs guerriers. Avec même pas nos meilleurs 3 guerriers. Hein. On s'entend que Boo, très fort, Gohan, c'est très fort, mais c'est pas les plus forts. Hein. Donc, c'est dommage. Pourquoi? Tu aurais pu avoir d'autres guerriers, ou le trio de Danger va dans un entraînement spécial, il devient plus fort, quelque chose. Je veux dire, fais pas juste me dire que comme c'est leur niveau, et au tournoi du pouvoir, c'est exactement la même chose. C'est dommage. Surtout que vraiment, on a juste l'impression que le tournoi d'exhibition se sont juste dit, bon ben, on va essayer de comme très rapidement se débarrasser d'un univers, donc on présente cet univers-là là, et durant le tournoi, ça va être les premiers à partir, et c'est dommage, parce que comme je le disais, Bergamo qui part en étant pris par ses frères et disant que mon univers va survivre, nanana, pour finalement, ben non mec, ton univers va être le premier à disparaître, c'est décevant. Je veux dire, j'étais pour lui là, et pouf, non, on n'a plus de temps pour eux, on va passer à autre chose, on va passer beaucoup de temps sur Kale et Caulifla. C'est dommage, j'ai l'impression que c'était du temps investi. Non, c'était simplement du temps dépensé, et après, bon, ben s'il vous plaît, on vous tasse, on va vous donner des acolytes qui sont pas plus forts que vous, et qui vont se faire éliminer très rapidement. Et c'est bien dommage, parce que Bergamo, j'aimais justement comment Bergamo montrait, si on veut, le fait que lui voulait vraiment que tout le monde survive, et que Goku, lui, s'en foutait. Et parlons-en de Goku, hein. Goku, dans le tournoi d'exhibition, était aussi un grave problème, dans le sens où Goku, dans Super, a toujours été stupide, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo avec Zamasu. Mais ici... Encore une fois, oui,
très idiot. Hein? Beerus l'avertit, il le fait quand même. Bon, ça va, je n'ai pas tant de problèmes. Le problème que j'ai, c'est que quand une fois que les cartes sont posées, donc il y a tournoi, tout le monde crève sauf l'univers gagnant, ben Goku, il semble pas prendre compte de la gravité de la situation. Non. C'est-à-dire, quand Bergamo fait la proposition, Goku devrait comprendre. Il y a un déclic qui devrait se faire. C'est-à-dire que comme, ok, je veux gagner mon combat, hein, parce que c'est ma nature Saiyan qui me parle, mais ça serait vachement bien que je le perde parce que tout le monde va être sauvé. Et quand il gagne, il fait juste dire à Bergamo, tu ne t'es pas battu avec ta vraie puissance, j'ai hâte de me rebattre contre toi. Comprenant pas que si Bergamo avait gagné, tout le monde aurait été sauvé. C'est dommage d'avoir Goku qui est juste naïf et qui ne comprend pas la gravité de la situation. Et devant une telle attitude débile, c'est pas étonnant que Bergamo dise que Goku est carrément le diable en personne, parce qu'effectivement, ce mec il vient de condamner plein de gens, et bon, on s'entend qu'il était plus fort, ça allait arriver de toute façon, mais il n'a aucune conscience, il ne semble avoir aucun impact de ça. Et on se rappelle, Goku, quand il se battait contre Buu, le gros Buu en Super Saiyan 3 pour la première fois, hein, il n'a pas voulu gagner le combat. Il a laissé la chance à la génération vivante, hein, les enfants, de le faire. C'était de la réflexion que le Goku qu'on voit dans Super en ce moment n'a aucunement. Et c'est dommage, c'est dommage. Également, un point que j'aimerais soulever, c'est quand Gohan se bat contre Lavender, on a encore, et ça revient constamment dans Dragon Ball, que ce soit dans Dragon Ball normal, Dragon Ball GT, tout le temps. Ça fait longtemps, hein, on se rappelle. Après, quand Goku rencontre Mr. Popo, il s'entraîne et durant le 23e tournoi, on apprend que bon, ben, la vue, c'est pas tant important. Et là, encore une fois, ben, on a cette scène-là avec Gohan. Ah, j'ai perdu ma vue! Et il faut qu'il trouve une contre à ça. Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont plus besoin de ça. Mais ça revient constamment dans Dragon Ball. Hein. T'as Buu qui essaie d'aveugler les végétaux, mais ça sert plus à rien. C'est idiot. Dans Dragon Ball GT, t'as Sancheron qui aveugle Goku. Encore une fois, ça sert à rien. Arrêtez. C'est une leçon qu'on a déjà apprise. Arrêtez de la ramener. S'il y a une suite à Dragon Ball Super, je suis sûr qu'il y aura encore une fois ce moment où un personnage va être aveuglé et qu'il va réussir à passer outre le fait d'être aveuglé. Mais c'est normal, ça fait longtemps qu'on a vu ça. Je suis fatigué de voir « Ah, ok, c'est cet épisode-là. » Arrêtez avec cette idée. Ok, c'est mort, s'il vous plaît, arrêtez. Le tournoi d'exhibition aussi, un problème, je dirais, c'est que quand justement on apprend la personnalité des Xeno, ben on se rend compte que tout ce que ces gars-là veulent, c'est du plaisir. Ils n'ont rien à battre des règles. Des ring-outs, ça les intéresse pas parce que le combat se finit trop tôt. Empêcher l'utilisation d'objets, ça sert à rien parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit cool. Donc si le gars, il prend une pilule de stéroïdes pour se rendre plus fort, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc qu'après coup, tu nous présentes le tournoi du pouvoir qui a de nombreuses règles, je ne comprends pas. Et la preuve que cette écriture-là ne fonctionne pas, c'est que durant ce même tournoi-là, on le verra, plusieurs fois, la règle va être limite enfreinte, mais les Xénos vont dire on s'en fout parce que ça nous plaît. Mais alors, pourquoi à la base il y avait des foutues règles? Je ne sais pas. Et le problème, c'est que même dans le manga, et je ferai probablement une vidéo dédiée au manga, ce point-là n'est pas corrigé non plus. T'as des enfants qui n'ont rien à battre des règles, alors pourquoi est-ce que quand le prêtre leur présente « Ah, j'ai fait ce tournoi avec des règles », eux s'en soucieraient? Ben non, non! Même que Goku il dit « Ah, mais il y a une règle, tu sais, le ring out », puis Xeno fait comme « Je m'en fous », puis là, le grand prêtre, ben il s'en fout, Xeno. Pourquoi après il y a des règles? Je sais pas, je ne comprends pas. C'est dommage. Également, une idée dommage dans le tournoi, si on veut, c'est qu'on joue le jeu comme « Ah, Goku est responsable de ce tournoi-là, c'est la faute, possible alliance contre l'univers 7, etc. » Mais ça n'ira nulle part. Parce que dans le tournoi, on le verra, il n'y aura pas vraiment d'alliance inter-univers contre l'univers 7, ce qui est fort dommage. Mais aussi parce que très rapidement, on va désamorcer cette situation-là. On va dire, bon, ben, tout le monde, Xeno allait tuer tout le monde, mais Goku laisse la chance à un univers de s'en sortir. Donc très rapidement, on désamorce ça. Parfois, on revient, parfois, on désamorce, mais finalement, ça n'ira nulle part. C'est une idée qu'on lance, et voilà. Elle est lancée, démerdez-vous les mecs, démerdez-vous. Et c'est dommage, hein, parce que il y avait du potentiel. Et on se dit, bon ben finalement c'est une idée non utilisée. C'est dommage. Et on dirait que le tournoi d'exhibition c'est un peu ça, c'est des idées qu'on pointe là et qu'on s'en sert plus ou moins pas. Toppo notamment, hein, il fait son apparition là, et le problème c'est que durant son combat, on a l'impression qu'il donne à peu près tout, parce qu'à la fin il domine pas tellement le combat. Et ça fait en sorte que, bon, ben, on dirait qu'on s'est dit, bon, ben, on a montré Toppo, là, fait que durant le tournoi du pouvoir, on pourra ne pas l'utiliser
à peu près pas, sauf à la fin. Et c'est dommage, parce que on peut en voir plus. C'est pas parce que tu montres un personnage maintenant que tu dis « Oh ben là, j'ai plus de temps pour lui. » Tu peux encore m'en donner. Hein? C'est un peu comme je disais, le fait avec les fillers avec Hit. Hein? Tu me le montrais dans des fillers là, donc tu dis que durant le tournoi, c'est correct si tu ne le montres pas beaucoup. Je suis pas d'accord. On en parlera durant le tournoi du pouvoir, mais le problème, c'est que tu me places des éléments là, mais c'est pas du temps d'investissement, c'est juste du temps que tu aurais voulu mettre là, mais que je l'ai mis là à la fin. C'est dommage. Vraiment dommage. Donc ça conclut ce que j'ai à dire sur le tournoi d'exhibition. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais traiter de cette partie recrutement. Donc Tenshin Han, j'arrive mon ami, on va en parler, toi. On va également parler de la normalisation, si on veut, des rapports de force. Où à peu près tout le monde semble avoir à peu près la même puissance, hein, par la magie de la scénarisation. Et en attendant, vous pouvez aussi aimer cette vidéo. N'hésitez pas à partager la critique exigeante à tous vos proches. À une prochaine critique exigeante.